Bonjour. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire. Il s'agit de la négation. À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir identifier une phrase négative et transformer des phrases affirmatives en phrases négatives. Avant de commencer, il faut préciser que nous allons parler de la forme de la phrase et non pas de type de phrase. Vous avez déjà découvert les types de phrases et aujourd'hui on va découvrir les formes de la phrase. Il s'agit de la forme affirmative et de la forme négative. Observez avec moi cette phrase. Le conducteur respecte le code de la route. Si je vous pose la question suivante, est-ce que le conducteur respecte le code de la route? Vous allez répondre oui, le conducteur respecte le code de la route. Il s'agit ici d'une phrase affirmative. Une phrase est à la forme affirmative lorsqu'elle permet d'affirmer un fait, c'est-à-dire d'exprimer que quelque chose est vrai ou d'exprimer un accord. Devant une phrase affirmative, on peut dire oui. Par exemple, oui, le conducteur respecte le code de la route. Voyons cette deuxième phrase. Yassine ne marche pas sur le trottoir. Regardez ici. Yassine ne marche pas sur le trottoir. Il marche sur la chaussée. Si je vous pose la question, est-ce que Yassine marche sur le trottoir? Vous allez répondre non. Yassine ne marche pas sur le trottoir. On a utilisé l'adverbe ne pas. C'est un adverbe de négation. Cette phrase est à la forme négative. Une phrase est à la forme négative lorsqu'elle permet de nier un fait, c'est-à-dire d'exprimer que quelque chose n'est pas vrai ou d'exprimer son ou bien un désaccord. C'est-à-dire que devant une phrase négative, on peut dire non. Par exemple, non, Yassine ne marche pas sur le trottoir. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Observez avec moi cette phrase. Yassine ne marche pas sur le trottoir. La marque de négation ne pas encadre toujours le verbe lorsqu'il est conjugué à un temps simple. Par exemple, ici, le verbe marcher est conjugué au présent. Alors, la marque de négation ne pas encadre le verbe marche. Mais lorsque le verbe est conjugué à un temps composé, par exemple, le passé composé, Yassine a marché sur le trottoir. Si on veut mettre la marque de négation, ne pas, on dit Yassine n'a pas marché sur le trottoir. La marque de négation encadre l'auxiliaire seulement. On constate ici que on a remplacé ne par n avec apostrophe. Pourquoi? Parce que on a deux voyelles qui se suivent E et A. Alors il faut supprimer E et le remplacer par l'apostrophe. Pour cet exemple, je ne m'arrête pas au feu rouge. On remarque que la marque de négation ne pas encadre le verbe m'arrête. Il s'agit d'un verbe pronominal, le verbe s'arrêter. Lorsque le verbe est conjugué au passé composé, la marque de négation encadre me suis. Le pronom me et l'auxiliaire suis. Donc on dit je ne me suis pas arrêté au feu rouge. Lorsque le verbe est conjugué à l'impératif présent, la marque de négation encadre le verbe. Alors ne est placé au début de la phrase. Lorsque le verbe
est à l'infinitif, la marque de négation ne pas est placée avant le verbe. Ne pas se faufiler entre les voitures. Ne pas traverser la route en courant. Ne pas jouer sur la route, etc. Donc ici, le verbe est à l'infinitif. Voici d'autres marques de négation, d'autres mots qu'on utilise pour exprimer la négation. Ne jamais, ne plus, ne rien, ne personne, ou bien personne ne, etc. Voici des exemples qui illustrent l'usage de ces marques de négation. Un bon chauffeur roule vite. Si on veut mettre cette phrase à la forme négative, on va dire un bon chauffeur ne roule pas vite. Mais on peut dire aussi un bon chauffeur ne roule jamais vite. Mon père brûle le feu rouge, ou bien mon père brûle encore le feu rouge. Pour la transformer à la forme négative, on dit mon père ne brûle plus le feu rouge. Il a trouvé quelqu'un pour l'aider à traverser la route. Il a trouvé quelqu'un. À la forme négative, il n'a trouvé personne pour l'aider à traverser la route. La dernière phrase, les enfants ont compris. Les enfants ont tout compris. À la forme négative, les enfants n'ont rien compris.